Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast numéro 14, si je ne me trompe pas, si je me trompe tant pis. Habituellement vous entendez la douce voix de Reta au début des podcasts, mais cette fois-ci c'est la mienne, c'est celle de Kyo. Voilà parce que Resta est tout simplement pas là, mais du coup c'est Angelito qui remplace Reta. Bonsoir Angelito. Bonsoir Kyo, bonsoir tout le monde. Donc pour ce podcast numéro 14, donc comme d'habitude, on commencera par le coup de gueule de la semaine. On fera ensuite un petit retour sur les résultats de la journée 11, mais aussi sur les résultats de la coupe. Angelito nous fera un petit récap des All-Stars, là, savoir un petit peu où on en est au niveau des votes, etc. Et puis on terminera par vous souhaiter bon vent et bonne fête. Alors, pour les résultats de la journée, donc à savoir qu'il y a eu pas mal de matchs qui n'ont pas été joués ou qui... Mais non, mais il faut que je fasse le coup de gueule la semaine avant, Angelito, Oui, putain. je crois que c'est ça, hein. Tu t'es planté sur ton Et programme. voilà, bah ouais, mais c'est parce que Reta il est pas là, voilà. Donc, je vais commencer par le coup de gueule de la semaine, effectivement. Pardon. Donc le coup de gueule de la semaine, en fait, ça va être tout simplement sur les forfaits. Arrivé un moment, il va falloir que qu'on s'arrête doucement de demander des forfaits à tout va pour tout et n'importe quoi. Quand je vois qu'il y a des forfaits qui se demandent alors qu'il y avait des serveurs IA qui marchaient pas et que tout le monde avait des problèmes, enfin, je trouve ça un petit peu abusé. On a des forfaits pour vraiment tout et n'importe quoi. Des mecs qui se pointent à la 16e minute, on demande forfait parce que du coup ils ont une minute de retard. Enfin, soyez un petit peu indulgents, soyez fair-play entre vous, on est là pour jouer. Oui, il y a de l'argent en jeu, c'est sûr, vous avez tous mis 50 euros pour participer à cette compétition. Mais bon, enfin, arrivé un moment, faut aussi, entre guillemets, les porter, comme on dit, et puis jouer les matchs correctement, plutôt que de demander des forfaits dès qu'on peut les demander. Alors bien sûr, c'est pas le cas de toutes les équipes, hein, il y a des équipes qui sont très fair-play entre elles, etc. Mais bon, faut avant de demander un forfait, réfléchissez s'il n'y a pas moyen de voilà de faire les choses autrement et d'éviter de prendre un 3-0 bêtement et voilà. C'est moi je trouve ça un petit peu bête toutes ces demandes de forfait qu'on a en ce moment. Donc voilà, je sais pas toi ce que t'en penses Angelito là-dessus, mais bon. Je préfère pas en parler. Voilà, donc tout a été dit. Donc du coup, maintenant, on va pouvoir passer aux résultats de la journée 11. Donc comme je disais en fait un petit peu plus tôt avant de me tromper, il y a donc quelques scores qui n'ont pas été rentrés, donc certains parce qu'ils sont en demande de forfait, d'autres parce que justement il y a eu les problèmes de serveur IA et c'est des matchs qui ont été reportés. Du coup, pour ce qui est de la Ligue A, il y a eu 5 matchs joués, donc on va donner tous les scores, ça sera plus simple plutôt que de faire un petit tri. Donc là voilà la victoire de la SOC contre la Quality, donc une bonne victoire de la SOC cette semaine contre la Quality qui va permettre à la SOC de remonter un petit peu. Le 3-0 de la Little Big Player contre la MPED, donc il me semble que c'est un forfait si je dis pas de bêtises parce que la MPED ne s'est pas présentée. Donc là bon, cette fois-ci, on va dire que c'est un forfait mérité. La victoire de la Sensei 2-1, le match nul de la Divinity contre la Sensoria Galactic. Donc voilà, la Sensoria Galactic qui continue un petit peu de stagner. Et il y avait un petit match sympa de bas de tableau entre la Display et la Red Cup. C'est la Display qui l'a emporté 2-0. Les trois matchs en fait qui restent à jouer, c'est la TOS et contre la Lemon Dogs, la Devils contre la Breaking Touch et la Impure Demons contre la Los Vatos Locos. Le petit point classement, donc bien sûr le classement qui est un peu, comment dire, pipé vu qu'il y a trois matchs non joués, mais on est toujours donc la Breaking Touch et la Lemon Dogs qui n'ont pas joué leur match, hein, qui sont premiers et deuxième, mais bon qui ont 5 points d'avance sur le troisième. Donc bon, peu importe le résultat du match, ils seront toujours premiers et deuxième. La SOC, donc qui vient se placer à la cinquième place avec cette belle victoire contre la Quality. La Sensor Galactic sixième avec le match nul. La Little Bill Player qui était parce qu'on rappelle qu'ils sont restés derniers à un certain moment, qui sont huitième, hein, donc là ils viennent de passer devant la TOS et la Devils. La Red Cup et la Display, voilà, qui se retrouvent 11e et 12e, et en bas de tableau, la MPED, en fait, pour l'instant, on sait pas trop où ça en est cette équipe. La GTX et la Impure Démence. Voilà pour cette Ligue A. Pour la Ligue B, donc là, par contre, on a quasiment tous les scores, hein. Il manque juste le score en fait de la synergie, de la dynamisme. Mais bon, comme certains le savent, la synergie a abandonné. Du coup, c'est la dynamisme qui va prendre le forfait. Alors, pour les résultats de cette Ligue B, les résultats marquants,
Le match nul de la Golden qui était en pleine remontée et qui fait match nul de 2 contre la Aura Esport, la victoire de la Déclic, la première défaite de la BAM IR dans ce championnat qui perd 4-3. Et le match nul de la Suricate contre la Overlate, qui a la Suricate en difficulté, Angel, en ce moment-là. Ouais, c'est un peu surprenant. En plus, il y a eu le départ de Slice, si je dis pas de bêtises. C'est une équipe qui est partie vraiment en boulet de canon, et là, elle a un coup de moins bien. Après, ça veut rien dire, hein, le championnat est long, et comme certains le savent, c'est les playoffs le plus important. Donc, elle a largement le temps d'être en forme pour les playoffs. De toute façon, enfin, je pense que c'est pas arrogant de le dire, mais ils sont déjà quasiment sûrs d'être qualifiés pour les playoffs. C'est une équipe, on sait qu'elle sera aux playoffs, donc faut juste passer cet orage et après ça ira mieux. Je pense que c'est une équipe qui a de la bouteille, qui a de la ressource, donc je pense pas qu'il y aura de problème. Là, c'est juste temporaire, hein. Je pense on les verra très vite remettre des branlées à tout va, hein. Donc à savoir que c'est quand même une équipe un petit peu coutumière du fait, hein. Je crois que, moi j'en avais discuté un petit peu avec Inouk la fois où j'avais fait un commentaire de match d'affiche de la semaine avec Sir Alex, et Inouk nous avait dit que il attendait de voir avant de parler entre guillemets, parce que justement la Suricate était un petit peu coutumière du fait de départ en boulet de canon. Et derrière de s'essouffler un petit peu, donc cette fois-ci par contre ça commence assez tôt. Donc on espère pour eux que ça se passera bien pour la suite. Côté classement pour cette Ligue B, avec la défaite de la BAM hier et le match nul de la Golden, d'ailleurs c'est dommage que la Golden ne gagne pas, elle aurait pu vraiment se rapprocher de la hier. Mais la hier est à 26 points et la Golden à 23 points. La King of Chaos pareil à 23 points. Du coup, la Evolved Suricate là, qui se retrouve reléguée à la 4ème place déjà, 22 points. Égalité avec la Déclic, 22 points aussi. En bas de tableau, j'ai envie de dire malheureusement les mêmes qui ferment encore cette match, hein. La Dynamis et la RG à 3 points tous les deux. Et pas de victoire, non, je crois. Pas de victoire du tout. Les deux seules équipes qui n'ont pas encore gagné un seul match, les deux ligues confondues. Donc là, ça commence à être un petit peu compliqué pour ces équipes-là. Donc à savoir que ils pourront pas être derniers vu que la Synergie a abandonné et qu'elle va se retrouver dernière bientôt. Voilà pour les petits scores de la Ligue B. Il y avait aussi la semaine dernière la coupe. Donc les matchs de coupe, les scores à retenir. La victoire de la Suricate contre la Lemon Dogs. Donc là, un petit peu à contre-courant de leur performance en championnat. La défaite de la SOC, là, qui du coup était tenante du titre et qui se voit éliminer dès les huitièmes de finale. La grosse victoire de la Senseiya 7-3 sur la Cox. La victoire logique de la Golden contre la LBP 4-0. La victoire difficile de la Quality contre la Elitius. T'as entendu un petit peu parler du match, Angel, ou pas? Sincèrement, pas du tout. Pas du tout. Okay. Non, après c'est un peu, je pense que la Quality elle est pas dans une période facile non plus. Les 3 premiers matchs ça a été par rapport aux résultats, et là l'équipe continue à se chercher. En fait, il y a beaucoup de changements à chaque fois sur la compo. Donc pour l'instant c'est en rodage, je dirais. D'accord. À voir à la fin de saison ce que ça donne, mais pour l'instant c'est en rodage, quoi. Ok. Ensuite, le 3-0 de la EGZ contre la FCT, le 3-0 de la Déclic contre la Dynamis, et enfin la victoire de la Breaking Touch. Donc ce qui va nous faire des petits quarts de finale assez sympas. Donc voilà, donc par contre tout ça sera la reprise du championnat en janvier. Sur ce prochain point de podcast, donc comme vous savez, on va mettre en place les All-Stars. On a mis en place des votes, ça fait maintenant une semaine ou 2 semaines qu'ils sont en place. Donc Angel va nous faire un petit retour là-dessus, là, savoir un petit peu où on en est, s'il y a déjà des gens qui sont loin devant. Ouais, donc effectivement, il y a déjà quelques personnes qui se sont envolées. Je vais y revenir, je vais faire par poste. Donc je vais commencer par les gardiens. Donc je vais faire à chaque fois Liga et Ligue B après. Donc pour les gardiens de Liga, c'est Wayne qui est premier avec 33% des votes. Suivi ensuite de Chucky et Buffon, donc qui sont des gardiens de la Lemon Dogs et de la Galactique,
avec 19 et 18%. Donc là, c'est très serré. Bon, sachant que Wayne s'est déjà envolé, je sais pas s'il sera rattrapé, mais après, il y a même Didou qui est quatrième avec 15% des votes. Donc on va dire que ceux qui suivent Wayne, c'est très serré entre eux, mais je pense que Wayne sera difficilement rattrapé parce que là, on voit quand même que les votes le nombre de votants diminue quand même chaque jour. Il y a quasiment plus de votes. À savoir qu'après, il faudra voir par rapport au nombre de joueurs de la quality qui vont être pris, savoir si Wayne sera dans ceux qui ont comptabilisé le plus de votes. Ouais, là, on va regarder après, mais de ce que j'ai vu, ouais, je pense qu'il y a pas beaucoup de quality en tête, hein, donc ça devrait aller. Hein. Ensuite, sur les gardiens de Ligue B, donc c'est Dida qui est premier avec 32% des votes, suivi très très près de Sekhmet, le gardien de la IR, avec 30% des votes. Et là, par contre, après, c'est un trou monumental avec Astro et Zagora. Donc là, ça va se jouer entre Dida et Sekhmet, sachant que Dida a quitté la Golden. Donc à voir si ça fait pencher les votants pour Sekhmet ou non. Je sais pas, on verra. Mais pour l'instant, c'est Dida qui est en tête avec 2% de plus. Ensuite, donc on passe sur les défenseurs centraux, de la Liga. Donc là, par contre, pareil, c'est sans surprise un vrai Touch qui est largement en tête. C'est Dickies avec 31% des votes. Suivi de Paolo, toujours de la vraie Touch avec 22% des votes, et ensuite Vesti avec 17% des votes de la Quality. Et par contre, je remarque qu'il y a des gens en fait s'il y a quand même des écarts de fou entre le nombre total de votes pour chaque poste. Enfin, parce qu'en gros, on était, je te prends l'exemple, un gardien de but de Ligue A, 91 votes, gardien de but de Ligue B, 74 votes. Et là, sur les défenseurs centraux de Ligue A, on est à 133 votes. Ouais. Donc il y a des postes qui poussent un peu plus au vote, apparemment. Ouais, bah peut-être parce que c'est des postes un peu plus bling-bling. Je pense que quand on va arriver à l'attaque, les votes seront encore plus importants à vérifier, mais c'est une bonne remarque. Bah pas tant que ça. Je suis dessus, 75 votes, 79 votes. Ouais. Bah, on fera le tour, on verra. Peut-être les gens avaient la flemme, j'en sais rien, ou alors ils ont voté pour leurs potes. Hein, ils ont pris le premier truc, ils ont dit allez, on vote DC cette fois-ci, puis après. Ouais. Donc ensuite, défenseur central de Ligue B. Donc il y a Boateng non, pardon, excusez-moi. Il y a Maldini en tête avec 31% des votes, donc défenseur de la IR, défenseur emblématique. Hein, lui, ça fait aussi des lustres qu'il est en mode club, suivi de très près en deuxième position par Boateng de la Golden. Et là, pareil, bah après l'écart est monumental avec Cahill de la Evolved et Gigi de la Aura. Je crois qu'on a nos deux défenseurs centraux voilà, je pense que c'est aussi plié là. Là, sauf retournement de situation incroyable, il n'y aura pas de surprise. Donc ensuite, pour les latéraux de la Ligue A, donc en tête, on retrouve toujours un vrai Touch, Lille, qui comptabilise 31% des votes, suivi de Guffetto de la Quality avec 24% des votes. Et là, encore une fois, après, c'est Phénoménaux de la SOC qui est en deuxième position, en troisième position, pardon, avec 15% des votes. Donc là, je pense aussi que ça s'est joué. Ouais, c'est joué, mais bon, il y a beaucoup de vrai Touch, du coup, va falloir après prendre. Ouais. Du coup, désolé, il va y avoir du vrai Touch qui va pas pouvoir passer. Hein. Ouais, c'est un peu dommage avec ce système-là, mais bon, c'est pour donner un peu de visibilité à tout le monde, quoi. C'est ça. Ensuite, les latéraux de Ligue B. Donc là, par contre, là, c'est hyper serré. C'est-à-dire que le premier, ils sont ex aequo. Caporal et Kérosène, qui ont chacun tous les deux 20% des votes. Suivi de Turco de Laura avec 19% des votes. Après, Aomine de la Suricate avec 17% des votes. Et les deux derniers, donc Doyle Lania de la Gosse et Bugs Bunny de la Cox avec 12%. Donc là, je pense que vraiment, il n'y a rien qui est joué dans. Il y a tout à faire. Ouais, dans les latéraux de la Ligue B, c'est vraiment très très serré. Donc on peut pas vraiment dire qui va sortir de là. Ouais, faut pousser vos potos à voter pour vous là pour vous départager. Ouais. Donc là c'est au moins un poste dans une ligue où le suspense est encore à fond entre guillemets parce que bon. Ensuite on passe au récupérateur de Liga. Donc Quality. Le premier des votes actuellement c'est Infa de la Quality avec 26% des votes, suivi de très très près par Marquisio avec 23% des votes et Pelé.
À savoir que Marquisio, du coup... C'est désisté, non? C'est désisté, oui. Donc, du coup, tous les votes de Marquisio sont annulés. Et en plus, il y a eu encore des votes pour Marquisio alors qu'on a... alors qu'on a dit que c'était plus la peine de voter pour lui. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, bah j'ai moi-même voté pour lui en plus. Bon. Bah du coup, c'est Infa et Pelé les deux premiers. Là, pareil, je pense que c'est plié. Là, je pense que, sauf... encore une fois, parce que là, je crois que Pelé, là, c'est un des premiers vrais Touch qui est en dessous de la barre des 30 votes. Ouais. Donc, du coup, ça peut jouer derrière entre Nasri et Nedved. C'est ça. Après, c'est Nasri de la Lemon Dogs avec 14% et Nedved de la Quality avec 10%. C'est bien dommage pour Pelé quand même parce que c'est un jeune joueur et il paye à être vu et à être connu. Enfin bref, ça c'est que mon avis. Ensuite, dans les récupérateurs de Ligue B, donc là par contre pareil, c'est les deux premiers c'est serré, après ça prend quand même la distance et c'est pas vraiment une surprise, bah, c'est les deux récupérateurs de la Golden, Alexinho et Nogueira. Alexinho premier avec 26% et Nogueira deuxième avec 24%. Donc bon, je pense qu'on les présente même plus, quoi. C'est des vieux de la vieille, ils ont fait les meilleurs clubs. Et après en troisième position, il y a quand même Chouaini de la IR qui est pas mal, qui a 20%. Mais je pense pas que ça bougera plus sur les récupérateurs de Ligue B. Je pense pas non plus. Ensuite, donc on arrive au meneur de jeu, enfin au milieu offensif de la Ligue A. Et là, on a deux trous de balle. Hein. Autant Ligue A que Ligue B, les deux sont pliés. Hein. Là, c'est plié. Donc bon, bah c'est en premier dans la Ligue A, c'est Brahms de la Quality avec 44% des votes. Sachant que le deuxième, c'est Roken avec 23% des votes. Là, c'est vraiment plié. C'est dommage parce que ça aussi, c'est un poste qui est très très intéressant en termes de qualité de joueur. Rien qu'en Liga, on avait Brahms, Roken et Pipo, que toi t'affectionnes particulièrement. Donc mais bon, on ne peut en choisir qu'un malheureusement. Exactement. Ensuite, en Ligue B, bah là je pense que c'est carrément le meilleur pourcentage qui est en fait. Oui, 74 votants, 50% pour le même. Ouais, bah c'est Redinho, sans surprise, qui est premier du poste de MOC en Ligue B avec 50% des votes. Sachant que le deuxième, c'est Montana de Laura avec 14%. Donc, bah, bien joué Redinho. Je pense que tu peux poser, te mettre en claquette et puis attendre les All-Stars tranquillement. Ouais, donc là, pour lui, c'est plié. Bon, c'est pas une surprise. Hein. Pareil, c'est un vieux de la vieille qui a joué en plus dans les meilleurs clubs au monde chez les Anglais. Sans grande surprise. Il n'y a pas photo. Ouais. On passe maintenant aux ailiers de Ligue A. Alors là aussi, il y a un écart entre le premier et le reste. Sans surprise, c'est Puglia qui est premier avec 30%. Bon, ça, c'est plus que logique. En deuxième position, un autre vrai Touch, Goninho, avec 16%. Et il y a Kalma d'abord. Ah, pardon, autant pour moi. Kalma à 19%. Exact, il y a Kalma à 19%. De toute façon, j'allais dire que Kalma allait certainement passer parce que, comme tu l'as remarqué pour Pelé, Goninho a que 20 votes. Entre guillemets, que. Et du coup, par rapport aux autres Wrecking Touch, à mon avis, ça passera pas. Bon, de toute façon, c'est Kalma qui est deuxième. Donc, Kalma qui est deuxième avec 19%, donc suivi de Goninho avec 16%, et après Manrek avec 13%. Et encore une fois, là, quand on voit la liste des ailiers, il y avait du talent. Hein. Beaucoup. Ensuite, mon ordi plante un peu, pardon. C'est bon. Les ailiers de Ligue B. Donc là, pareil, il y a un nom qui revient largement en tête, c'est celui de Cristobal de la Suricat, avec 38% des votes. Et c'est celui qui a comptabilisé le plus grand nombre de votes, 42. Exact. Redinho n'a pas eu 47 ou 37 37, je crois, Redinho. Ouais, 37. 37, c'est ça. Ouais. Donc 42 votes pour Cristobal, c'est le plus gros chiffre actuellement. Ouais. Et ça, c'est énorme. Il est suivi ensuite, ça va être très 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 serré. Ça se joue entre Zinho et Sly, sachant que pour l'instant Zinho est en tête avec 22% des votes et Sly est donc troisième avec 21% des votes. Donc ça va se jouer à rien entre les deux. À voir après par rapport au nombre de Golden et le nombre de votes que comptabilisent les autres Golden si Zinho malheureusement sautera pas avec la règle. Mais bon, en tout cas, pour Cristobal, c'est déjà plié. Il sera au play-off. Ouais, là, je pense que ça sera difficile de
de mettre 20 votes, que ce soit sur Zinho ou Sly. Puis en plus, là, il en faut 2, donc ouais, ouais, c'est plié. C'est plié pour Cristobal. Donc, on va terminer par le poste phare, entre guillemets, parce que c'est ceux qui sont censés planter les buts. Le poste de buteur. Donc, pour la Liga, bah là, je pense aussi que c'est complètement plié, et sans surprise, c'est Bartinho qui est premier avec 43% des votes. Suivi en deuxième position de Luffy, de la Lehman Dogs, pardon, avec 32% des votes. Donc là, je pense aussi que c'est... Ça va être dur. Ça va être dur. Il va falloir que Luffy il envoie des petits messages sur Twitter pour qu'on vienne voter pour lui. Ouais, donc bon, après, c'est sans surprise. Bartinho, à l'image de la Wrecking Touch, réalise une saison pour l'instant époustouflante. Donc bon, c'est pas... C'est normal, quoi, limite. Hein. Donc ensuite, pour finir, là aussi, je crois qu'il n'y a aucune surprise. De toute façon, clairement, aujourd'hui, avec les stats que Jagataki a, on peut pas... Ça pouvait être que lui, hein. Enfin, sans déroger aux autres. Enfin, il y a quand même de très très bons joueurs dedans. Hein. Je pense à Marco, Dante, même à Clint, hein, qui est un vieux de la vieille de la communauté aussi. Ouais. Voilà, c'est très très bons attaquants, mais bon, les stats de Jagatak cette année, c'est... Ouais, bah donc Jagatak, 48% des votes, 38 votes pour lui, donc ça en fait le deuxième avec le plus de votes sur ces All-Stars, donc bah largement en tête. Là aussi c'est plié. Le deuxième c'est Clint, qui a 22% des votes, suivi après de très très loin par Nubi de Laura, après par Marco et Dante. D'ailleurs, je suis un peu surpris de voir Marco et Dante aussi bas pareil. dans les votes. Bon, après, Dante a été suspendu longtemps, donc c'est peut-être ça joue certainement. C'est certainement ça qui joue là-dessus. Et après, Marco, ouais, c'est un peu surprenant, mais bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, Jagatak, c'est aussi une évidence qu'il soit pris dans ses playoffs au niveau des votes, quoi. C'est vu le nombre de buts qu'il a enfilé en début de saison là, puis la saison dernière. Il s'arrêtera pas d'ici là, donc c'est pas mal. Donc voilà pour le petit bilan de ces sondages, enfin de ces votes par rapport au All-Star. Il reste combien de temps, Kyo, pour voter? Alors, tu me prends de court. Il me semble que c'est jusqu'à mi-janvier, si je dis pas de conneries. Donc il reste un petit peu de temps quand même, hein, pour voter. Je vais aller quand même vérifier ça, du coup. Vérifie tout ça, Angelito. Sur le temps que tu vérifies, voilà, je vais simplement vous souhaiter de la part de tout le staff de très bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou que ce soit le jour de l'an. Faites-vous plaisir, c'est le moment de s'éclater un petit peu là. D'oublier un peu le mode club, de se reposer du mode club. Donc voilà. Par contre, donc la saison reprend la semaine du 4 janvier. Donc pour les capitaines, malheureusement, il y a que vous qui allez être intéressant là-dessus. Pour les capitaines, n'hésitez pas à revenir quand même 1 ou 2 jours avant pour vos prises de rendez-vous. Alors je sais que ça va être un petit peu compliqué parce que bon, le jour de l'an en général fait que derrière il nous faut 2-3 jours pour s'en remettre. Mais voilà, essayez de pas arriver trop tard pour vos prises de rendez-vous pour que la semaine se passe bien. As-tu trouvé mon petit Angelito? Oui, quand est-ce que les votes se terminent? T'as fait ça bien, 17 janvier à 23h59. Voilà, donc vous avez pour les All-Stars jusqu'au 17 janvier à 23h59 pour voter. Donc voilà, on termine là-dessus ce petit podcast sans Reta. Je pense qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Je pense qu'on va le virer d'ailleurs, Reta. Non, je pense qu'on se débrouille mieux que lui. Reta, si tu m'entends, je t'en veux. Donc voilà, Angelito, je te souhaite plein de bonnes choses pour les fêtes, hein, plein de cadeaux, tout ça. Et voilà, et puis au revoir à tous. Allez, au revoir et bonne fête.